plus d'1 an, nous avons vu s'installer un deuxième pôle médical pluridisciplinaire à Colbert, qui était très attendu, 10 professionnels de santé, 320 m², c'est un très beau pôle, auquel s'ajoute depuis le début de cette année un centre ophtalmologique, qui est rue Winston Churchill. Ce qui a résolu énormément de problèmes par rapport à l'attente dans ce domaine. Sur le quartier du Nord, nous avons là aussi eu à cœur de trouver une solution, puisqu'il y avait à sauver le cabinet de la rue du Nord où exercent 2 généralistes et des infirmières. Nous avons accompagné 2 autres médecins généralistes en ouverture de leur cabinet sur le quartier du Nord. Dans le centre-ville, un cabinet médical et paramédical va ouvrir rue du Général Leclerc. Là, à cette rentrée, avec des dentistes, ophtalmos et autres spécialistes médicaux. Dans le quartier du Luxembourg, pareil, l'actuel cabinet mutualiste avec des dentistes va agrandir son cabinet avec 2 médecins supplémentaires. Et enfin, dans les saisons d'eau, a été décidé avec Citrus, l'opérateur immobilier de Auchan, l'installation de professionnels de santé à l'étage du centre commercial, avec une campagne de recrutement qui est en cours pour là aussi permettre d'accueillir, sous la forme d'un partenariat avec les facultés de médecine de Créteil et de Reims, pour orienter les étudiants en médecine vers nous. À l'hôpital, et avant même que je vous dise un mot, parce que je l'évoquerai dans le cadre des investissements, très grands projets d'investissement, les urgences ont été totalement rénovées, et ce choix stratégique qui a été fait avant la crise du virus, évidemment, s'est avéré particulièrement pertinent. Je ne termine pas mon point sur la partie santé sans oublier d'évoquer bien sûr le centre ambulatoire Covid que, avec Christian Allard, nous avons installé. Cette structure éphémère a ouvert le 7 avril pour 3 mois d'activité sanitaire. Elle a permis d'accueillir 241 patients atteints en suspicion d'atteinte du Covid. Elle a été extrêmement utile dans la partie la plus difficile de la crise au printemps dernier. Et à l'ouverture de ce centre, nous avons ouvert également une unité d'accompagnement psychologique et une unité d'accompagnement kiné qui a vu le jour. Il sera maintenant temps de voir concrètement comment avancer sur ce sujet. Il y a maintenant un savoir-faire qui a été acquis en la matière. Le troisième sujet, très peu, pour tout vous dire très peu. On nous en a un peu parlé, et pour ma part, je ne peux pas encore me prononcer. Mais je ne vous cache pas que c'est un sujet que nous allons regarder avec beaucoup d'attention, au regard du fait que le territoire est déjà très largement sollicité et que nous ne pouvons pas imaginer d'accepter un projet comme celui-là s'il ne s'inscrit pas dans un plan d'ensemble totalement sécurisé. Donc moi je n'ai pas été complètement saisi à ce stade, j'ai entendu un peu parler sans plus, et donc je réunirai très rapidement le bureau communautaire afin d'évoquer ce sujet et de voir ce que nous ferons. Évidemment, vous avez raison de le souligner. L'avantage, c'est qu'on pourra sans doute mener de front les 2 chantiers. Parking d'un côté, place de l'hôtel de ville l'autre. Alors peut-être pas en simultanéité parfaite, mais on pourra en tout cas avancer sur les 2 projets. L'inconvénient, c'est qu'on prend effectivement un peu de retard sur l'étude du parking, ça va de soi, parce que évidemment l'étude du parking, il faut la refaire. Et donc un niveau s'y emploie, puisque tout ça, je le rappelle, n'est pas à la charge du contribuable belnois. Vous savez qu'il y a eu, entre autres, une campagne d'intox assez malsaine, on a été la seule dans la campagne, de nos concurrents, qui n'ont pas, c'est le moins qu'on puisse dire, emporté la conviction des Belnois, sur le thème « ça va ruiner les contribuables ». Ça ne ruine personne, puisque ça n'est pas payé par le contribuable, mais par le prestataire. En revanche, ce qui est vrai, c'est que nous n'aurions jamais pris cette décision s'il n'y avait pas cette fouille archéologique qui motive, en tant que telle, la modification du projet et du contenu de la délégation de service public. Mais pour des motifs juridiques, d'intérêt général. Donc, encore une fois, tout ça s'inscrit dans une globalité. Mais vous avez raison, il y aura forcément quelques modifications de timing, et j'aurai l'occasion d'évoquer tout ça avec les Belnois, je pense, à la fin de l'année, parce qu'on aura les éléments à la fin de l'année. Voilà. L'année civile, l'année 2020. Décembre. Voilà. Enfin, en tout cas, j'ai fait un comité de pilotage la semaine dernière avec Indigo, tout le monde travaille d'arrache-pied, nous aurons des nouveaux retours début novembre. Et voilà, ça permettra de voir où on va, mais
Mais bon, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que si on a la chance de voir un site archéologique important, intéressant, ça peut être un élément de valorisation aussi pour la ville. Et puis moi, vous savez, je suis très très attaché à l'histoire pour notre ville. Vous savez que nous avions choisi la devise de notre ville, fière de notre histoire. Dans cette histoire, il y a l'époque gallo-romaine, il y a l'époque de Bossuet, on le connaît bien, surtout avec la visite du patrimoine, on en a beaucoup parlé. Les vieux moulins, je recommande l'exposition qui est absolument magnifique, pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas vu. Et puis, il y a les comtes de Champagne qui ont marqué une période très importante de rayonnement de la ville de Meaux, qui était la ville phare, qui accueillait toute l'activité agricole de la région de la Brie. Donc, c'est important de la valoriser. Au niveau du commerce local, est-ce que vous avez une idée des répercussions qu'a pu avoir la crise sanitaire? Et est-ce que les animations commerciales qu'on a connues les années précédentes vont être reportées en 2021? Alors, les commerçants ont énormément souffert dans toute la France, et j'ai envie de vous dire dans le monde entier. Le secteur économique de ce que nos amis anglais appellent le retail connaît une crise absolument sans précédent, qui touche autant le commerce de proximité que les grandes surfaces. Vous n'êtes pas sans connaître les situations tragiques des grandes enseignes commerciales, Casino, Carrefour, Unibail, toutes ces très grandes sociétés à taille mondiale qui sont détentrices d'immobilier commercial très importants sont frappées de plein fouet. Il en est de même pour les commerces de proximité et notre ville n'y échappe pas. Pour autant, et c'est ça qui nous fait très plaisir, c'est que les Meldois et les habitants de tout le pays de Meaux ont entendu quand même l'appel que nous avons lancé pour qu'ils fassent leurs achats. Nous constatons peut-être plus qu'ailleurs, grâce à la politique d'animation très très dynamique que nous avons mise en place, que c'est moins dramatique qu'ailleurs. Voilà, j'ose cette expression. Nous avons des commerces qui ouvrent, des commerces qui se développent. J'ai fait l'inauguration de la Micaline samedi symboliquement avec Amandine qui est la nouvelle adjointe au commerce et qui œuvre évidemment au quotidien aux côtés des commerçants. Pourquoi? Tout simplement parce que nous constatons qu'à Meaux, il y a quand même une dynamique d'installation nouvelle. Et nous avons des taux de vacances moins importants qu'ailleurs, ils ont plutôt baissé, on avait connu des périodes beaucoup plus dures. Bon, encore une fois, je prends ça avec beaucoup de prudence, parce que malheureusement, voilà, tout ça n'est pas évident. Mais je trouve que globalement, ça va un peu mieux. Bon. Et puis le fait d'avoir quand même rouvert l'accès au restaurant a quand même recréé une dynamique. Qu'est-ce que vous voulez, il faut quand même vivre. Hein, donc, bon. Voilà ce que je peux vous dire. Donc ça va plutôt mieux. Et les animations commerciales, les animations de spectacles culturels continueront de se développer. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va bien réussir à le vaincre, ce fichu virus, quand même. Il y a un moment, on va le trouver, ce vaccin. Quand même.